Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de venir partager des informations avec vous. Et j'apprécie particulièrement ceux qui me laissent des commentaires parce que ça permet qu'on nourrisse les échanges, quoi. Ça permet qu'on s'informe mutuellement puisqu'il y a des questions qu'on pose et qui me réveillent ou des réponses qu'on apporte à des questions que je ne parvenais pas encore à trouver des réponses. Donc je dis merci à tous mes abonnés, particulièrement à tous ceux qui vont s'abonner encore à la suite de cette vidéo ou qui vont s'abonner après cela. Et comme vous constatez, nous sommes en train de monter en puissance. Ça veut dire qu'on apporte les informations au fur et à mesure. Et ça ne peut pas toujours satisfaire tous nos abonnés, mais nous allons pousser au fur et à mesure vers les sommets. Je vais d'abord commencer par répondre à certaines questions. J'espère que la posture de ma tête est correcte cette fois-ci. Certains m'ont posé la question sur la posture, sur ma posture. Je l'explique. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer. Ben, la réponse était qu'il fallait que je vienne dans une nouvelle vidéo dans laquelle je devais avoir une bonne posture pour eux. Donc, c'est ce que je voulais déjà dire. Et pour tous ceux qui ont des questions, qui aimeraient dire que on ne connaît pas tel ou tel endroit, qui nous apporte des précisions que de vouloir seulement lâcher des déclarations tapageuses en disant que il ne connaît pas telle région, il ne connaît pas tel pays. C'est de cela qu'il est question. Bon, nous allons, comme beaucoup d'auditeurs, de temps en temps, beaucoup de nos abonnés, nous ont souvent dit qu'ils aimeraient que nos vidéos soient un peu plus longues. Ceci est lié aux conditions de production sur YouTube. Quand on met des vidéos de 15 minutes, il y a très peu de vues ou très peu de personnes essaient de voir une vidéo de 15 minutes, ils voient 5 minutes, ils s'arrêtent. C'est la raison pour laquelle on fait des vidéos de 5 minutes. Mais quand on fait des vidéos de 5 minutes, il y a toutes les personnes qui voient 2 minutes, ils s'arrêtent. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de faire une analyse approfondie de la situation actuelle. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la Guinée. Donc, si on se dit qu'on fait une émission spéciale sur la Guinée, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Guinée de façon spéciale? Nous avons fait plusieurs petits morceaux d'émissions sur la Guinée. Et nous avons dit qu'il faut d'abord préciser la Guinée dont on parle. C'est la Guinée Conakry, même si on ne dit pas son nom comme cela. Mais couramment, c'est la Guinée Conakry parce que des gens peuvent se heurter sur d'autres Guinées. Il y a 3 Guinées en Afrique, 3. Il y a la Guinée Conakry, celle donc qui est au cœur de l'actualité actuellement, qui est la Guinée française. Il y a une Guinée portugaise qui est juste au nord de la Guinée Conakry qu'on appelle la Guinée Bissau. Comme le nom l'indique là, c'est une Guinée portugaise. On y parle le portugais. Et puis il y a une Guinée espagnole qui est la Guinée équatoriale, qui est située au fond du golfe de Guinée, avec sa capitale Malabo. Donc voilà 3 Guinées qu'il faut de temps en temps rappeler. Et au fait, comme nous avons déjà dit précédemment, que nous fixons le cadre géographique parce que nous sommes un géographe et nous parlons de géopolitique. Donc nous définissons d'abord le contexte spatial et géographique avant de nous embrayer maintenant sur des questions politiques internes. Donc après avoir défini le cadre géographique et précisé qu'il faut faire une bonne distinction entre ces 3 Guinées, comment est-ce que la Guinée Conakry a évolué et quelle est la situation actuelle? Ce sont ces éléments, le passé historique ou l'histoire politique de la Guinée qu'il faut reparcourir pour comprendre la situation actuelle sur le terrain. Et nous allons dire, la Guinée a refusé de faire partenir à la communauté, française d'Afrique, à la communauté qu'on avait créée. Sékou Touré avait dit non. Et en 1958, il a obtenu son indépendance, est sorti et a sa propre monnaie. Et depuis ce moment, la Guinée vit des situations peut-être pas meilleures, mais au moins ils ont montré qu'ils ont une certaine dignité à pouvoir se détacher du colon, comme disait Sékou Touré, à pouvoir être fier dans la pauvreté que d'être riche dans le malheur, quoi, dans l'indignité. Donc, depuis ce moment, Sékou Touré a régné, mais il a passé son temps à combattre contre les Français qui voulaient mettre son régime à plat, contre les coups d'État, contre ceci, contre cela. Et il est mort de sa bonne mort, et celui qui est venu après a également mort de sa bonne mort, ainsi de suite. Donc, vous voyez, la Guinée est entrée dans une situation de remplacement des régimes sans qu'on maîtrise exactement les tenants, sans que les populations eux-mêmes soient impliquées. Avec Dadis Camara, on a une lueur d'espoir, mais ça allait un peu dans tous les sens. C'est maintenant qu'avec le coup d'État de Mamadi Doumbouya que nous disons bravo, et nous avons déjà dit bravo à Mamadou Doumbouya. Comme tout être humain, il a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient qu'il a, et c'est sur ça que beaucoup de gens s'appuient pour se demander pourquoi est-ce qu'on peut adresser des bravos à un mercenaire français. Il est un mercenaire français, c'est vrai, il a une culture française,
Mais ça peut être également un avantage comparatif. Ça veut dire qu'il connaît bien la situation internationale. On ne peut pas le comparer à d'autres personnes, à d'autres militaires peut-être qui n'ont fait leur parcours qu'à l'intérieur ou qui sont partis en France, qui sont revenus. Non, il connaît bien la situation intérieure de la France et la situation internationale militaire. Parce il était militaire français et qui a fait ses pas en Afghanistan. Donc ça, c'est très important. Il a été formé également par les États-Unis pour la force conjointe qu'il y avait dans le Sahel. Et c'est où il a eu l'occasion de rencontrer Assimi Goïta, son compère du Mali, qui est actuellement au pouvoir à Bamako. Donc nous espérons que ces deux hommes auront l'occasion de se rencontrer en tant que chef d'État et de pouvoir bâtir une nouvelle coopération pour l'Afrique et donner une certaine image pour l'Afrique. Ben, jusqu'à présent, nous avons espoir que malgré ce fait qu'il vient de la France, qu'il a épousé une femme française, comme beaucoup de chefs d'État en Afrique, nous osons croire qu'il peut avoir beaucoup de positifs que de négatifs. Parce que vous voyez, beaucoup de chefs d'État africains ont épousé les femmes françaises et ça ne leur donne pas une très grande marge de manœuvre. Vous n'avez qu'à voir au Sénégal, vous n'avez qu'à voir en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Quand les femmes françaises sont dans le sérail, ce n'est pas facile de jouer des coups de franche. Mais nous osons croire qu'en tant que militaire, il aura la possibilité de pouvoir s'exprimer largement. Et ces premières décisions, nous les avons saluées. Si nous avons l'occasion, nous aurons salué le coup de canon. Parce que dans ses premières décisions, il a commencé par dire qu'il ne voudrait pas que les autorités en place quittent le pays. Donc c'est bien, tout le monde doit rester en place jusqu'à ce qu'on fixe les conditions de pouvoir se déplacer. Et je pense que il a compris les leçons. Peut-être qu'il le fait de façon spontanée, mais il aura compris les leçons venant d'ailleurs. Nous allons expliquer ça tout à l'heure. Ça, c'est une première mesure qu'il a prise et que nous avons saluée. La deuxième mesure qu'il avait prise immédiatement et même pendant cette même conférence de presse, c'était qu'il fallait retrocéder toutes les voitures de l'État. Et là, ça pouvait faire des économies d'énergie. Vous imaginez un jour de carburant pour un pays comme la Guinée, ça peut faire des économies énormes. Donc, voilà autant de décisions que nous avons saluées. Ça qui était un bon départ et nous avons dit bravo à Mamadi Doumbouya. Bon, d'autre part, les gens peuvent le considérer comme un traître parce que on dit qu'il est d'origine malinké, comme son parrain, comme l'ancien président qui l'a renversé. Ben, est-ce qu'il est effectivement malinké? Mamadi Doumbouya est malinké de la Guinée. Mais actuellement, les langues sont en train de se délier. Est-ce que Alpha Condé est malinké? Les anciens déclarent maintenant que son origine est burkinabé. Ses parents sont venus du Burkina pour s'installer en Guinée. Voilà déjà qu'il y a des levées de boucliers. Et c'est comme ça dans la plupart des chefs d'État. Quand nous faisons le parcours des hommes à la tête de l'État, notamment dans les pays francophones, on se rend compte que les Français préparent toujours les étrangers pour venir à la tête des pays. Vous allez qu'avant, on peut parcourir beaucoup de pays. Hein. C'est le cas on peut partir du Congo, c'est le cas du Grand Congo, du Zaïre, au Mobutu, ses origines sont douteuses, c'est le cas du Congo, c'est le cas actuel du Gabon, c'est le cas même de l'ancienne présidence du Cameroun, c'est le cas également du Togo, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est également le cas de certains pays. D'autres pays qu'on peut encore également citer. Donc vous voyez que c'est déjà, ça fait légion. Les Français choisissent toujours des étrangers pour être à la tête du pays parce qu'ils peuvent défendre leurs intérêts à bras le corps et âme. Dans ce cas-ci, il ne surprend pas quand on nous dit actuellement, quand les ennemis nous déploient actuellement que le régime de Sékou Touré sont douteux qu'il vient du Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle il s'entend parfaitement avec son voisin de Côte d'Ivoire qui vient au sud du Burkina Faso. Mais là, il y a encore des nouvelles informations que vous allez nous apporter. C'est que dans cette vidéo, nous voulons montrer que ce coup d'État, moi, je n'avais pas compris pourquoi. Même 3-4 jours après le coup d'État, on continue toujours à parler de tentative de coup d'État. Et je vous ai dit souvent, quand dans les médias français ou les journalistes français installés en Afrique vous parlent de tentative de coup d'État, ce qui est anguille sous roche, je n'ai pas compris pourquoi. Mamadi Doumbouya vous dit qu'il a déjà arrêté Alpha Condé, qu'il est avec lui et que tout est déjà fini et que tout est mis en ordre, mais on continue toujours à dire dans les médias tentative de coup d'État. Pourquoi est-ce qu'on le dit? On le disait parce qu'on espérait qu'on pouvait avoir un renversement de situation. Et nous allons dire bravo au peuple guinéen qui est sorti pour huer le président ivoirien. Oui, il faudrait que chaque président reste dans son pays et se mette au travail.
Au lieu de s'occuper de ses choux, il va ailleurs déjà commencer à donner des leçons alors que chez lui-même, il n'est pas dans de très bonnes conditions. Il n'a pas respecté effectivement ce qu'il a donné, il n'a pas respecté sa parole. D'où vient-il que le président ivoirien, en train de faire un troisième mandat, en train de massacrer la population, en train de commettre des exactions, tant sur le plan politique, économique, en train de détruire le pays, aille en Guinée pour pouvoir donner des leçons au nouveau maître des lieux, Mamadi Doumbouya. Ben, nous avons compris que lorsqu'on a dit qu'il y avait un coup d'État en Côte d'Ivoire, en Guinée, tous les analystes prédisaient que le prochain coup d'État allait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Mais lorsque les premières mesures ont été prises immédiatement en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a pris des premières mesures. On m'entend des soldes par-ci par-là, ce qu'on a dit. Et surtout, il a réchauffé les moteurs de deux anciens MiG. Et on se disait que c'était pour assurer sa protection, sa sécurité. Mais actuellement, on se rend compte que ce n'était pas le cas. Alors qu'il était informé du coup d'État, il était pris de court. On croyait qu'il y avait des dissensions au sein de l'armée et qu'il pouvait avoir des combats encore qui pouvaient durer plusieurs jours. Or, Ouattara, en remettant les avions à neuf, était prêt à exporter les paramilitaires français et ivoiriens, pourquoi pas burkinabé, au Mali pour essayer de sauver Alpha Condé. Mais malheureusement, tout est plié. Or, il est passé maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Il est passé maintenant à une seconde phase où il fallait qu'il aille effectivement en Guinée. Et vous savez, ces déplacements en Guinée sont tous des déplacements très difficiles parce que il y va avec les colis diplomatiques. On ne sait pas les gens qu'il va contacter ou que son personnel va contacter dans sa suite. Donc, ils sont prêts à tout. Ben, il est arrivé et puis, selon certaines indiscrétions, il a posé le problème de la libération d'Alpha Condé. Il demandait qu'on libère Alpha Condé. Pourquoi est-ce qu'il peut demander qu'on libère Alpha Condé alors qu'il a été pris dans un coup d'État, alors qu'il était un prisonnier? Nous comprenons que si, nous avons salué Mamadi Doumbouya qui lui a donné une réponse claire. Il ne peut pas libérer Alpha Condé. Alpha Condé vit dans des conditions excellentes. Il vit dans le même bâtiment que lui. Lui, il vit au sous-sol et il a placé. Et il vit. Mamadi Doumbouya vit au-dessus et puis il l'a mis dans le même bâtiment que lui en dessous. Donc, s'il fait l'erreur de libérer Alpha Condé, au regard de tout ce que je viens de vous dire là, comment Ouattara était en train de préparer les forces pour libérer Alpha Condé, dans les 3 mois qui suivent, une rébellion va éclater en Côte d'Ivoire. Une rébellion va éclater en Guinée, rassurez-vous. Parce que si Alpha Condé est libéré, une rébellion va partir de nulle part pour s'installer là-bas. Ils ont des moyens et ils ont beaucoup de leurs chefs d'État, leurs confrères qui ont fonctionné de la même façon. C'est le cas de Ouattara, c'est même le cas de Sassou Nguesso. Parce que dès qu'il a les possibilités de se mouvoir, attention à tout ce qu'ils peuvent créer. Donc nous disons bravo au peuple guinéen, félicitations. Nous disons également surtout bravo à Mamadi Doumbouya qui a compris qu'il faut garder Alpha Condé. Et même tout son entourage. Il faudrait qu'il aille plus loin, même pour garder tous les gens de son entourage. Tous ceux qui pourraient prendre des contacts à l'étranger sous son couvert. Donc, merci de pouvoir tenir cette ligne-là. Parce que s'il change cette attitude, ce serait le peuple qui sera en danger également. Il a également pris une deuxième mesure, et répondant toujours à Ouattara, lors de cette visite, que c'est le peuple guinéen qui va décider de la transition. Parce que Ouattara estimait qu'au pire, s'il ne veut pas libérer Alpha Condé, qui serait la meilleure situation pour lui, au pire, il devait donner la date de la transition. Ben là, Mamadi Doumbouya lui a répondu clairement, parce que lui donnant la date de la transition, ça leur donne la possibilité de préparer un nouveau cheval de Troie, de préparer un des leurs pour pouvoir installer au pouvoir. Si on leur dit que la transition aura lieu dans 6 mois, voilà, dans 6 mois, ils auront qui trouver et enlever. Pourquoi exiger un civil? Nous souhaitons à ce niveau, et c'est la différence avec les autres chaînes, nous souhaitons à ce niveau que Mamadi Doumbouya garde le pouvoir. Nous le souhaitons à ce niveau, vu les actions qu'il a déjà entreprises, vu ce qu'il est en train de faire, c'est le peuple guinéen. Nous souhaitons qu'il reste à la tête de ce peuple guinéen pour assurer la bonne transition
Si ça peut prendre 1 voire 2 mandats, nous serons d'accord dans ce cas avec lui. S'il peut redorer encore le blason du peuple guinéen, à pouvoir organiser des élections, à pouvoir donner l'aura, donner la fierté qu'il a donnée le premier jour de ce coup d'État au peuple guinéen, nous préférons qu'il garde le pouvoir. Pourquoi c'est toujours de l'extérieur qu'on va nous dire qu'il faut qu'un civil garde le pouvoir? Dans tous les États, une petite parenthèse, dans tous les États du monde entier, c'est les militaires qui ont assuré la stabilité du pays, la stabilité politique et même la croissance du développement économique. Vous allez voir, en France, où on aime souvent prendre des exemples, c'est le général de Gaulle. C'est un militaire qui a fait un coup d'État pour être à la tête de la France, qui s'est imposé jusqu'aujourd'hui comme l'homme politique le plus célèbre. Même quand on remonte loin dans l'histoire, Napoléon était un militaire qui a fait des conquêtes militaires. C'est toujours des militaires. Si on prend le cas de l'Allemagne, Hitler, c'était un militaire. C'est toujours sous la domination militaire que le peuple peut connaître un certain épanouissement économique. Qu'on ne s'y trompe pas. La politique française qui fait des analyses un peu maladroites et veut les appliquer à l'Afrique ne doit pas toujours chercher à nous imposer cela. Nous sommes déjà assez ouverts et nous appelons le peuple ou nos abonnés ici à bien comprendre cette situation. Seuls les militaires peuvent bien gouverner un pays. Même quand on revient en Afrique, vous voyez un pays comme le Nigeria. Les Français vous disent toujours qu'il n'y a que les militaires pour gouverner le Nigeria. Et le Nigeria connaît une croissance économique parce que c'est tous les militaires qui sont au pouvoir là-bas. Des militaires qui vont enlèver le treillis et reviennent et sont au pouvoir. Ils ont une certaine façon de fonctionner. Donc nous souhaitons que, et vous avez vu également le cas du Mali, ATT était un militaire, tout le monde le salue. À travers toute l'Afrique, en plus centrafricaine comme au Mali, on salue la présence de ATT, le passage de ATT au pouvoir. Donc nous disons, il ne faudrait pas que Mamadou Doumbouya s'empresse de comprendre les sirènes de la CEDEAO. C'est le cheval de Troie de la France ou de la communauté internationale. Nous souhaiterons que même que d'autres militaires puissent s'engager dans la course présidentielle. Parce qu'on a déjà tellement changé nos idées qu'on pense toujours que c'est les civils qui doivent gouverner. Non. Nos États actuels ont besoin des hommes forts pour pouvoir gouverner. Et ces hommes forts, pour le moment, se trouvent dans l'armée. Il ne faut pas qu'on se cache. Les hommes forts de l'Afrique actuellement se trouvent dans l'armée pour pouvoir mettre le pays sur le plan de développement économique. Donc, dans cette émission spéciale Guinée, nous avons apporté des informations pour vous dire que nous saluons le coup de force de Mamadi Doumbouya. Nous saluons également le peuple guinéen qui est en train de se réveiller, qui est effectivement en train de se réveiller, même pas encore de se réveiller, de se réveiller pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir prendre son destin en main. Et les conférences qui se tiennent ici et là pour mobiliser la population dans ce sens, nous leur disons bravo et toutes les félicitations. On a dit qu'on devait prendre des sanctions et que ces sanctions n'inquiètent personne. Nous voulons rassurer les Guinéens, nous sommes de tout cœur avec eux. Partout où les Français ont pris des sanctions, ça n'a pas avancé, ça n'a pas fait changer. En République centrafricaine, ils ont pris des sanctions contre le peuple, contre le pouvoir. Ça n'a rien changé. Au Mali, ils ont pris des sanctions, ça n'a rien changé. Ce n'est pas en Guinée qu'ils vont prendre des sanctions, ça va changer la situation du pays. Qui coupent tous les aides qu'ils accordent là. Et le peuple va se prendre en main en ce temps-là, ça mettra le peuple au travail. Nous souhaitons qu'ils coupent tous ces aides-là. Donc, parce que vous avez vu, la Russie en sait quelque chose. Après avoir subi des sanctions, la Russie s'est prise en main. Et aujourd'hui, elle n'a plus besoin de la communauté internationale pour résoudre ses problèmes. Donc, on coupe tous ces aides à la Guinée et que ça amène les Guinéens à se prendre en main. Quand les Guinéens auront faim, ils vont trouver la solution dans leur propre pays. Et ils ont assez de ressources dans ce sens-là. Donc, dans cette vidéo spéciale que nous faisons sur la Guinée, nous saluons les actions de Mamadou Doumbouya et de ne pas vaciller. S'il a choisi de garder Alpha Condé, de grâce vraiment qu'il le garde le plus longtemps possible. Et nous souhaiterons qu'il fasse des arrestations dans tout l'entourage de Condé, parce que les prochains troubles viendront de là. Des soi-disant intellectuels qui vont essayer de soutenir Alpha Condé viendront de là. La France va les soudoyer pour pouvoir nuire au pouvoir en place, alors que la transition n'est pas encore faite. Donc nous souhaitons que Mamadou Doumbouya prenne au moins 2 ans dans la logique qu'il a déjà engagée pour préparer la transition. Et si ça peut prendre un mandat, nous sommes entièrement d'accord avec lui. Ça, c'est notre analyse. Et nous vous avons donné les éléments sur lesquels nous appuyons pour le dire. La Guinée actuellement a besoin d'un homme fort qui comprenne bien la situation du pays et qui doit recommencer tout à la base, qui doit refaire tout. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous sommes vraiment apaisantis
à vous expliquer le contexte géographique de la Guinée, la situation géopolitique de la Guinée, reparcourir son histoire politique et l'actualité actuelle qui brise, l'actualité présente qui brûle en Guinée. Vous nous mettez des pouces. Nous vous invitons à vous abonner davantage parce que nous sommes prêts à faire des émissions spéciales comme celle-ci sur des pays particuliers ou sur des situations particulières. Ça, c'était pour satisfaire déjà les auditeurs qui ont pensé que nous on fait des analyses trop brèves. Nous sommes prêts à faire des analyses qui peuvent aller sur 20 voire 30 minutes en parlant des questions, en évoluant dans les analyses, ne pas seulement en se répétant. Non, je vous ai bien montré le cheminement que j'ai pris et je vous ai donné la perspective. Si on libère Alpha Condé, le pays va entrer dans une zone de trouble dans les jours à venir. Et ne soyez pas surpris. Si ça ne vient pas d'Alpha Condé, ça viendra d'un de ses proches ou ça viendra d'un pays voisin. Et Ouattara vous a déjà donné le signe. Donc, s'il pense qu'il peut déstabiliser la Guinée, il faudrait aussi que la junte se prépare avec le Mali à voir comment prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Parce que l'Afrique de l'Ouest ne pourra sortir de l'ornière que quand ils prendront la Côte d'Ivoire sous leur contrôle. Quand la jeune génération arrivera, quand des Africains arriveront à gouverner la Côte d'Ivoire. Donc pour le moment, on est encore dans les alentours, dans les pays voisins, mais il faudrait qu'on pense à faire un assaut sur la Côte d'Ivoire. Donc merci d'avoir suivi cette émission. Posez des questions si vous en avez. Nous serons tout prêts à revenir dans une autre émission pour cela. Et surtout, commencez par nous laisser des pouces et laissez-nous des commentaires et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.